Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez, donc, cet État sioniste ne peut vivre et ne peut exister qu'avec le mensonge. Depuis sa création, ça a été toujours le cas, à tous les niveaux, que ce soit entre eux, les sionistes, ou donc à l'égard du peuple juif, donc qui normalement, comme tous les peuples, espèrent donc une vie prospère, donc calme, heureuse. Ça c'est normal. C'est pour dire c'est l'objectif de tout être humain. D'accord. Vous savez, normalement, concernant donc cette agression sioniste sur la bande de Gaza, normalement, donc il y a l'État sioniste qui avance une statistique qui parle de 472 tués depuis donc le 7 octobre. Ce qui est contredit par beaucoup de spécialistes, que ce soit donc en Occident donc, ou donc en Orient, tel que le général donc Faiz Adoueri, qui dit, concernant ce chiffre avancé par l'armée sioniste, 472, il dit il faut multiplier ça par, ajouter un zéro et multiplier ça par 2. Hein. Et donc il dit, donc normalement, ce qui fait pas loin de, disons, ça fait au-delà de 9000. Il dit, normalement, c'est un chiffre probable, ou un nombre, pardon, probable, surtout parce que normalement, bon, mais déjà, l'État sioniste cachait le nombre de tués. Il n'y a que des vrais journalistes qui commençaient à faire des enquêtes en regardant donc, aux hôpitaux donc, ce qui arrive, donc, en regardant au niveau de ces cimetières donc, ce qu'on enterre. Autrement, sinon, donc, l'État donc, cherche à cacher donc, tout ça. Ça, d'un point. Maintenant, l'autre point, car l'État sioniste est un État d'apartheid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement donc les Juifs sont considérés comme citoyens donc au premier degré. Autrement, donc il y a les autres composants de la société qui normalement donc passent après. Et c'est pour ça normalement donc il y en a certains qui sont dans l'armée, tel que l'État d'Israël a fait, l'État sioniste a fait, concernant la division donc des ethnies composant donc leur État. Par exemple, il y a les Druzes, ils distinguent des Arabes, pourtant ce sont des Arabes. Il y a les Bédouins, qui les distinguent encore des Arabes. Et les Bédouins, donc les Badous, donc ce sont aussi des Arabes. Mais là, c'était avec l'idée donc de diviser pour mieux régner. Et justement, donc ces gens-là ne sont pas comptabilisés en tant que citoyens donc juifs, d'accord. Ce qui fait normalement pour ça il y a donc cet élément-là. Autrement, un élément important, et là ça a été dit depuis le début donc de l'agression. Il y a beaucoup de missionnaires donc étrangers d'Europe ou d'ailleurs, avec comme on l'a vu déjà, donc c'est un journal espagnol qui en a parlé de la première semaine de l'agression, où normalement, donc d'après ce qui a été dit, donc un missionnaire touchait jusqu'à 4000 € par semaine. Et normalement, ces gars-là qui meurent, donc ils ne sont pas comptabilisés en tant que israéliens et en plus en tant que juifs. Pour ça, donc on ne les compte pas. On dirait, je ne sais pas, ce que ce sont les termes de leur contrat avec l'armée ou pas, mais n'empêche, donc voilà le problème. Pour dire, tout est faux. L'existence donc de cet État est quelque chose donc de faux. Tout ce qu'ils avancent pour leur priorité sur cette terre-là est quelque chose de faux. Hein. Et donc même les textes auxquels se réfèrent pour justifier donc leur priorité, leur donc comment on va dire leurs droits sur ces terres-là. Donc, des fois, donc c'est un texte qu'il faut qu'il soit regardé attentivement et analysé à tous les niveaux. Historique, donc, disons, linguistique, historique et aussi théologique. Donc là, donc, de ça que je parle depuis quelque temps, à savoir, donc, est-ce que la présence juive donc, est une présence importante, une présence clé de la région depuis le temps, et ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, donc, pourtant je ne suis pas historien, donc en regardant, en me référant donc, à des articles, à des recherches, à des spécialistes, donc
je peux dire ce que je n'arrête pas de répéter, comme quoi donc la présence juive en Palestine, comparée à la période, hein, à la période où cette terre-là a été habitée, donc c'est une présence insignifiante. Insignifiante et qui ne justifie pas que ce peuple-là ait la priorité sur cette terre-là. Même en revenant donc sur la promesse donc donnée à Abraham alayhi salam. Donc la promesse donnée à Abraham alayhi salam n'a pas été donnée donc aux fils d'Israël eux-mêmes, hein, a été donnée déjà à la descendance d'Ibrahim. Ça veut dire donc Ismaïl et Ishaq. D'accord? Maintenant, on sait très bien déjà donc dès le début, hein, donc Yaqub alayhi salam n'habitait pas en Palestine qu'on appelle maintenant Palestine. C'était plutôt en Sinaï qu'autre chose. Malgré, il y en a qui avancent d'autres choses avec l'idée de fausser encore donc l'info et donc et tromper les gens en faussant donc l'histoire. L'histoire de l'humanité est en train d'être manipulée justement pour justifier des choses donc normalement injustifiables. Et c'est ça qui fait que le mensonge, c'est quelque chose qui domine et il y a des médias donc influencés, affectés par donc qu'est-ce que je vais appeler, comment je vais appeler ça? La pression, hein, pour ne pas dire d'autres mots, la pression donc sioniste sur les médias dans le monde entier et la France est vraiment est dans l'estomac de cette pression-là, donc est presque digérée. Donc il y a encore quelques morceaux qui n'ont pas été encore bien digérés par le suc donc sioniste. Et pour dire ça arrive. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut toujours, donc, pour toute personne, il faut chercher la vérité. Et la vérité, avec des efforts donc fournis, donc, va être élucidée, va être dévoilée, va s'éclater au jour. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça, donc, on parle de ça. On essaye. Ce que j'invite tout le monde, donc, comme ce que à chaque fois que j'interviens en live, donc, je demande que chacun recherche de lui-même. Déjà pour les monothéistes, reviennent à leur livre pour voir la vérité, pour connaître la vérité, pour reconnaître la vérité. Sinon, donc ça va être de pire en pire, et c'est le cas. C'est le cas. Disons à tout de suite, donc dans, disons un quart d'heure. Allez, salam alaikum, à tout à l'heure.